On va maintenant commencer la matière officielle du chapitre 2. On va commencer par la loi des cosinus. Je vous présente un triangle ici. Bon, exemple qu'on cherche le côté BC. Habituellement, on s'entend qu'on utiliserait la loi des sinus. Ce qui veut dire qu'on associerait chaque chose ensemble. Si je fais mes flèches, l'angle B avec le côté de 15, j'ai pas l'angle. Ensuite, l'angle C avec le côté de 12, j'ai pas l'angle. L'angle A, je l'ai, mais j'ai pas le côté qui va avec. Fait que là, j'ai un problème. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas utiliser la loi des sinus dans ces cas-là. Bon, en quatrième secondaire, on s'arrangeait un peu pour que ça fonctionne toujours avec la loi des sinus, mais ce cas particulier-là, il faut trouver une solution, il faut trouver quelque chose à faire avec. On va donc faire l'exemple avec le même triangle, donc le cas où j'ai l'angle A, le côté C et le côté B. La règle va comme suit. A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cos de A. En fait, ce qui est important de se souvenir dans cette formule-là, c'est que si ici je vous parle du côté A, je cherche le petit A qui est ici, en fait, j'ai besoin de l'angle A et tout le reste, c'est le côté B et le côté C. Et là, je peux changer les lettres comme je veux dans cette formule-là, dépendamment des sommets de mon triangle. Ensuite, je vais mettre les chiffres. Ah ben oui, hein. Je vais commencer par isoler A parce qu'il est au carré. Donc, je vais faire la racine pour éliminer mon au carré. Ensuite, je mets les chiffres, donc 12 au carré plus 15 au carré, moins 2 fois 12 fois 15 cos de 32, racine de tout ça, ça me donne 7,98 cm. Donc, on a maintenant la possibilité de trouver une mesure lorsqu'on a une information sur chacun des sommets. Donc, j'ai l'angle au sommet A, j'ai le côté associé au sommet B et le côté associé au sommet C. Avec la loi des cosinus, je peux trouver l'information manquante. Et si on cherche un angle? Bon, ici, j'ai tous les côtés et je cherche l'angle au sommet D. Avec la loi des sinus, encore là, j'ai un problème, j'ai besoin d'au moins un angle. Je vais donc repartir de ma formule et je vais essayer d'isoler l'angle D dans cette formule-là. Donc, allons-y comme suit. Le E au carré additionne, je vais le soustraire. Donc, je vais obtenir D carré moins E carré est égal à F carré moins 2EF cos de D. Le F carré est positif, donc je vais le soustraire lui aussi, moins F carré. J'obtiens donc D carré moins E carré moins F carré est égal à moins 2EF cos de D. Bon, là, en fait, mon moins 2EF, tout ça ici, c'est une seule chose qui multiplie le cos D. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par moins 2EF. Ça va se simplifier comme ça. Donc, de ce côté, il va me rester cos D. Et de l'autre côté, si je divise d'un côté, j'ai pas bien le choix, il faut que je divise de l'autre. Ça me donne D carré moins E carré moins F carré sur moins 2EF. Et là, si je veux me débarrasser du cos, on se souvient qu'on fait cos moins 1. Donc, D est égal à cos moins 1 de tout ça. D carré moins E carré moins F carré sur moins 2EF. Bon, là, je le sais, vous vous posez la question. Ouais, mais Stéphanie, faut-tu que je fasse cette démarche-là à chaque fois? Non. Donc, vous pouvez mettre sur votre feuille la formule ici, mais n'oubliez pas une chose. C'est toujours, si je cherche l'angle D, c'est toujours le D qui va en premier et le reste, c'est les autres côtés. Donc, EF et EF en dessous. Ça veut dire que si je cherche le côté A, ça va être A carré moins B carré moins C carré sur moins 2 BC. Donc, c'est vraiment important de se souvenir de ça. Bon, on va maintenant l'appliquer. Donc, je passe à la page. Et là,
C'est ma fameuse formule que je viens de faire avec vous. Je mets mes chiffres dans ma formule. N'oubliez pas cos-1 dans votre calculatrice. Il faut que votre calculatrice soit en degrés. Je calcule et j'obtiens que l'angle D est 110,92. Donc, voilà.